On a identifié qu'il y avait un problème. Nous sommes intervenus pour faire augmenter le nombre d'heures de formation. Ce qui veut bien dire qu'on n'est pas là juste pour faire plaisir aux usagers de l'euro motorisé. On aurait pu dire, ouais, c'est pas grave, on laisse tomber. Ça va faire chier le monde de faire 7 heures de formation plutôt que 3. Eh bien non, nous sommes intervenus parce qu'on estimait qu'effectivement, c'était plus sûr d'avoir 7 heures de formation qui sont encore pas forcément assez suffisantes pour certaines et certains. Mais en tout cas, on est intervenu parce que ça nous paraissait logique par rapport à la sécurité des usagers de l'euro motorisé. Donc bien évidemment, si on dit que le contrôle technique ne sert à rien, c'est qu'il ne sert vraiment à rien. C'est pas juste parce qu'on veut protéger les usagers de l'euro motorisé d'une nouvelle taxe. C'est juste qu'on veut les protéger d'un nouveau racket. C'est juste ça. Le contrôle technique de l'euro motorisé ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on nous dit toujours, ben, les automobilistes, ils en ont un. C'est normal que vous en ayez un. Alors bien évidemment, ce raisonnement-là, il s'entend. Il ne faut pas non plus être bourrin en disant non, non, on n'en veut pas. On a des raisons pour dire qu'on n'en veut pas. On a des arguments. Et ça s'entend et c'est normal que les automobilistes qui n'ont pas de roues motorisées ou d'usagers dans leur famille disent bah, on a un, c'est normal. Oui, ça s'entend. Sauf que ce ne sont pas les mêmes dispositions et ce ne sont pas les mêmes véhicules. Qu'est-ce qui s'est passé en 1990 lorsqu'on a mis en place le contrôle technique pour les voitures? Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait plus de 17% des accidents qui étaient dus au mauvais état des voitures. Donc là, effectivement, il fallait bouger. Donc il a fallu mettre un contrôle technique en place. Alors bon, maintenant, ça devient une sombre arnaque parce que je vous rappelle quand même que le contrôle technique, il est de moins en moins espacé et qu'on contrôle des véhicules de plus en plus neufs. Ben ouais, il faut bien leur donner à bouffer aux gens qui font le contrôle technique. Donc voilà, les automobilistes, malheureusement, là, ils sont arnaqués sur ce coup-là. Mais en tout cas, pour les bureaux motorisés, ce n'est pas le cas. 0,3%, 0,3% d'accidents dus au mauvais état du véhicule pour les bureaux motorisés, c'est-à-dire que dalle. Et ça, c'est pas la FFMC qui le dit. Ce sont des statistiques d'assurance, de diverses assurances, d'un rapport européen indépendant qui s'appelle le rapport MEDS, et notamment de la mutuelle des motards, qui n'assure que des roues motorisés. Il n'y a pas longtemps, ils ont encore des bagnoles, ils ont arrêté, c'est pas leur métier. Ils sont aperçus qu'ils étaient meilleurs en roues motorisés. Ils ont des vraies statistiques, c'est eux qui gèrent les accidents, c'est eux qui casquent les accidents. Donc 0,3%. 0,3% est dû à la technique 10% ou 15% sur les des accidents étaient dus au mauvais état du véhicule. Okay. Bah, ils seraient les premiers à pousser au cul pour qu'on ait un contrôle technique. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il faut bien que le gouvernement entende nos arguments. Opposition contrôlée, Conseil national, Parlement, droite-gauche au milieu. Parce que c'est inutile. Merluche, Le Pen, c'est l'opposition contrôlée. Voilà, donc malheureusement, le gouvernement nous avait entendu. Ils n'ont même pas à virer l'autre macaron. Mais c'est encore une fois à cause de ces trois associations qui se disent écologistes, mais qui sont en fait anti-roues motorisés, qui ont saisi le Conseil d'État et ont réussi à retourner le Conseil d'État, qui, je vous le rappelle, a quand même jugé sur une feuille blanche. Ils ont dit oui, c'est bon pour les motards. Et les scooteristes, ben, c'est bon de quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de contrôle technique, ça n'existe pas, il n'y a rien, il n'y a aucune donnée. Comment peuvent-ils juger que c'est bon? Donc voilà. Alors ces trois associations, évidemment, hein, je vous les rappelle, c'est Ralscoot, vous avez tout compris, hein, avec le nom Ralscoot, c'est Respire et Paris sans voiture. Voilà. Donc c'est des gens qui voudraient que tout le monde soit à pied ou à vélo, sauf que, bah, effectivement, quand on est à pied à vélo, c'est bien quand on n'est pas très loin, mais quand on habite en banlieue, quand on habite en province, avec des transports en commun qui sont quasi inexistants pour certaines régions, eh ben, c'est quand même important d'avoir un véhicule, qu'il soit de roues motorisé ou voiture. Et le de roues motorisé, bah oui, c'est une solution écolo, malgré ce qu'on pourrait nous faire croire. Et on en a aussi un peu marre d'être taxé de pollueur. Parce qu'une voiture, une moto ou un scooter dans la rue, bah, c'est une bagnole en moins. Donc évidemment, on voit surtout dans les cas où les gens viennent travailler dans les grandes villes, que ce soit à Paris ou ailleurs, à Marseille, à Lyon. Souvent, les gens viennent travailler seuls dans une voiture. Bon, ben parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement non plus, on n'est pas là pour les stigmatiser, mais en tout cas, c'est un fait. Seul dans une voiture de 2 tonnes avec 5 places, c'est vrai que c'est pas super écolo. Donc si ces gens-là repassent sur un roues motorisé, c'est déjà une démarche écologique. C'est pas la meilleure, évidemment, puisqu'elle a un moteur thermique. Et c'est pas non plus la plus mauvaise. Et qu'on arrête aussi de nous faire croire que l'électrique, c'est le top. Ah non, parce que l'électrique, ça ne pollue pas sur place. Et ça dévaste la planète ailleurs. Ils exploitent les petits-enfants. De nous parler de véhicules vertueux et de nous dire que nous, on n'est pas des vertueux. Voilà, on est tout aussi vertueux que les autres, parce que chacun d'entre nous qui roule avec un roues motorisé, c'est déjà écologique.